Stéphane. Bonjour. Donc on est à bord de quelle voiture? Alors on est à bord d'une Peugeot 205 GTI 1.9 de février 91, phase 2. Oui. Et Avec un joli kit d'IMA. voilà, exactement, qui est avec un kit d'IMA Sport qui a été monté dessus avec jantes à déport Tramon d'origine en fait. C'est pas moi qui l'ai installé, non, j'ai acheté la voiture comme ça. Elle était comme ça direct. Voilà, bah, donc sympa. je l'ai depuis, depuis 2010. Voilà. D'accord, bah, c'est super. Voilà. Et du coup, tu es passionné par cette marque-là ou pas forcément? Non, c'est-à-dire qu'à l'époque, j'ai eu l'opportunité, c'était soit de prendre un Peugeot 205 GT 1.9, Oui. ou soit une Super 5 GT Turbo. Ah oui, donc, aussi, oui. Et comme moi, j'allais faire de la piste avec, j'ai demandé à mon ami mécanicien. Il m'a dit, écoute, prends plus la 205 parce que tu auras moins de problèmes de casse, de problèmes de turbo sur la piste, alors qu'un GT Turbo va être plus fragile. Donc c'est pour ça que je suis parti sur la 205. On va aller à gauche. Ouais, on suit bien Saint-Frédéric. Ouais. D'accord. Voilà. Et donc voilà, je suis parti sur la Peugeot. Puis moi de base, c'est vrai que je préfère beaucoup. J'aime bien Peugeot, j'adore Peugeot. Je dirais Peugeot, Renault et Citroën dans l'ordre. Voilà. D'accord. Donc c'est ça qui a fait l'occasion que j'ai pris la 205. Oui, tout droit. Sympa, c'est la campagne. Après, si tu peux accélérer un petit peu. Il y a un beau bruit, hein. Pas pour vrai, ça va. Ah oui, pas mal. Donc là, on va présenter la voiture d'extérieur. D'accord. Donc du coup, tu as mis un kit, enfin quand tu as acheté la voiture, comme on a dit, l'ancien propriétaire a installé un kit d'IMA. Exactement, ouais. Donc, Elle était déjà équipée du kit d'IMA Peugeot 205 d'IMA Sport avec les jantes donc Tramon Trémont, d'origine. Voilà. Donc là, c'est les jantes Trémont J'ai acheté d'origine. la voiture en 2010 Oui. où j'ai pris directement la voiture équipée comme elle est là, voilà, tout simplement. Donc elle avait à l'époque 190 000 km.
Et là, elle en a 217 000. D'accord. Voilà. C'est assez fiable? Très fiable. Au niveau franchement mécanique, j'ai pas du tout de problème particulier. J'ai toujours privilégié plus la mécanique que l'extérieur. Mais c'est vrai que maintenant, elle aurait besoin d'un rafraîchissement extérieur. Voilà, tout simplement. Et donc, excuse-moi, et du coup, le kit d'IMA, ça correspond à quoi alors? C'est l'aile alors ça correspond en fait à l'aile arrière complète avec les ouvertures, les ouïes en fait qui font système imitation T16. Oui, c'est ça. Qui sont en fait avec des fermetures parce qu'il n'y a pas de moteur à l'arrière. Sur la T16 c'est arrière, sur la 205 1.9 c'est à l'avant. Donc ça reprend en fait l'envergure de la T16, le gonflage derrière au niveau L avec l'aileron qui est mis. Et l'avant justement les ailes gonflées qui sont élargies aussi. Voilà, qui sont rapportées sur les ailes d'origine pour pouvoir faire l'équivalent de la grosseur et avec les gonflement arrière avec l'avant et les backcaisses aussi qui sont équipées aussi. D'accord. Voilà. Bon, au niveau de l'intérieur, tu disais elle est dans son jus. Elle est dans son jus. Du coup, pour l'instant, dans son époque, Elle est voilà. Donc sèche-baquet. Sèche-baquet, elle a vécu quoi. Elle a vécu. Voilà. Elle a vécu. Et en fait, ils sont. Moi, je les trouve confortables. Hein. Après, ils sont confortables, c'est vrai qu'ils auraient besoin peut-être d'un rafraîchissement. Et à l'arrière aussi. Ensuite, au niveau modification sécurité, au niveau freinage et amortisseur, qu'est-ce que tu as fait alors? Alors au niveau freinage, amortisseur, c'est amortisseur Koni avant et arrière directement avec ressort court avant, barre anti-rapprochement supérieur avec barre inférieure aussi pour la suspension. Stabilité, c'est vrai que sur circuit, sur piste, ça se ressent quand même. Et au niveau freinage, c'est donc disque de frein avant groupe N, avant disque simple groupe N, non percé, non rainuré. Arrière, frein arrière aussi groupe N, avec plaquette Ferrodo Racing avant et arrière. Durit Aviation aussi, équipé sur tout le circuit, avec système de DOT 5 aussi en liquide, où on peut monter un petit peu plus haut en température quand on est sur piste et quand on sollicite le freinage par rapport à un DOT 4. Voilà. Mais franchement, ça freine très bien. Parce que toi, tu l'utilises aussi sur circuit du coup. Voilà, j'utilise sur route. C'est ma voiture pas quotidienne, mais je m'en sers régulièrement. Je fais des sorties avec le week-end. Je m'en sers avec madame. Et principalement, c'est mon véhicule, pour faire des sorties circuit. Oui, bien évidemment. Voilà, donc j'en profite. Après, c'est une voiture qui est plus adaptée sur les petits circuits, moyens circuits, que les grands circuits qui sont très longs et qui demandent de la vitesse de pointe. Bien sûr. Et de la puissance, bien évidemment en chevaux. Bon, là, je suis un peu limité, c'est vrai, mais bon, sur petits circuits et moyens circuits, dans les sinueux, dans les pif-paf, dans vraiment les courbes annexes, c'est vrai que quand c'est sec, c'est déjà bien, c'est déjà sympa. Quand c'est mouillé, c'est vraiment bien parce que bon, ça. J'ai un autre système de train de pneus aussi que je mets et je tourne en Union Royale. Donc forcément sous l'appli Union Royale, on sait ce que c'est, on sait ce que ça vaut. Et donc voilà, donc j'ai mes deux trains de pneus, soit sec, soit pluie. Et bon, je fais avec. Après, j'ai pas des grosses modifications, j'ai pas de gros problèmes quand je fais des sorties circuit. Et au niveau des chevaux, elle sort combien du coup Au niveau des chevaux, elle sort au moins 140, ça j'en suis sûr. Après le reste, je dirais non, mais 140 avec la ligne, 80 groupe N et un gros filtre à air admission pour respirer. Au niveau préparation moteur, il n'y a strictement rien de plus. Il est d'origine moteur complètement. Voilà. Donc elle a vraiment ses kilomètres, elle a ses chevaux, voilà, elle a sa puissance, je dirais grosso modo d'origine. Après c'est vrai qu'elle respire un peu mieux qu'une origine, c'est vrai. Mais bon, j'en suis content, voilà, j'en suis content. Donc là, on est au niveau moteur. Oui.
Donc bon. Alors, compartiment moteur en fait qui est complètement donc gros filtre admission pour faire respirer davantage en fait le système d'admission d'air. Après on a un système d'échappement 4 en 1 qui est derrière, un collecteur qui est complètement derrière. Avec là on a le système de la barre anti-rapprochement donc pour les amortisseurs. Et puis après système de moteur complètement d'origine qui est le 205 1.9 GTI 130 chevaux. Ouais. Voilà. Dernière phase en plus. Dernière génération, dernière relief avec dernière phase de l'époque, oui, une phase 2. Avec les anti-brouillards. Voilà, donc compartiment moteur assez simple. Assez simple, voilà, complètement. Assez pas simple. Pas d'électronique, pas de problème. Facile d'intervenir, facile à réparer, c'est vrai aussi. C'est vrai qu'on peut faire des choses soi-même, bien évidemment, par rapport aux voitures maintenant. Où, si on prend 208 GTI, ben, on ne met pas les mains dedans, quoi. Voilà. On va directement chez le concessionnaire, voilà, tout simplement. C'est vrai que c'est bon. Après, je suis pas tous les week-ends dedans non plus, mais bon, il y a des choses que tu peux faire toi-même, évidemment, sur ce genre de moteur-là, qui est plus facile à bosser dessus. Il y a de la place, voilà, c'est facile, c'est pas compliqué à démonter, donc voilà. Après, voilà, c'est une mécanique simple, voilà, qui a fait ses preuves à l'époque et voilà, qui a laissé aussi des traces dans le rallye, donc. Aussi, oui. Dans Paris-Dakar aussi. En commençant par la 205. Ah oui, en commençant par la 205 et puis bah, après le rallye, bien évidemment, rallye Paris-Dakar, rallye WRC aussi, à l'époque avec Jean Todt en tant que copilote. Donc c'est vrai qu'après, Peugeot a fait de l'histoire aussi dans l'automobile, les 24 heures du Mans aussi, qui partout où Peugeot est passé, Peugeot a laissé son empreinte, quoi. Oui. Maintenant après Citroën l'a fait aussi et j'aime bien, j'adore parce que Peugeot revient en 24 heures du Mans avec une belle auto, vraiment une belle auto, un concept différent des autres parce qu'ils n'ont pas mis un système d'aileron au niveau de la 908 qu'ils ont prévu de faire. C'est vraiment une voiture, apparemment ils sont en plein essai et a priori ils vont être prêts pour 2024. Oui, c'est comme ça, je pense, oui. Si je ne me trompe pas. Et franchement, je pense que si Peugeot revient, c'est pas pour faire de la figuration. Non, je pense pas non plus. Tout comme Alpine revient directement aussi en Formule 1 et en endurance aussi. Donc je pense que Peugeot fera la même. Voilà. Okay. About your posts, I know they're only fake. Show us what you own and how much money that you make. Yeah, I know that you're trying to fix me, but I don't wanna be like you. Keep your stupid job, pretend that you're the person you wanted to be. And you're dying not to work, but work until you die. And you're dying not to work, but work until you die. You're dying not to work, but work until you die. You're dying inside. Say no, I'm not like you, I don't think that you get it. You should go and get out and make you regret it. Someone like you should worry about, maybe it's you who's upside down. Donc tu me disais aussi, Stéphane, que tu vas organiser un événement. Alors tout à fait, j'organise une sortie circuit donc le dimanche 30 octobre 2022 dédiée aux passionnés du sport automobile bien évidemment. C'est une sortie disons
pour rassembler des gens qui sont aguerris au circuit, des passionnés, de faire un groupe de participants qui soit qui soit homogène, qui soit diverses, de différentes marques de voitures bien évidemment. Et puis voilà, donc la journée se fera sur une journée complète. Le prix est de 120 €, assurance RC comprise, bien évidemment. Les restaurations et boissons sont à disposition sur place et payantes à la charge de chacun. La seule chose, c'est qu'il faut respecter 95 décibels, bien évidemment, pour la sortie circuit. Voilà. D'accord, ok, ça marche. Et après, je mettrai le lien pour te contacter en direct pour le mode de paiement. Ouais, exactement. En espèces. Ouais, tout à fait, ouais. Ça marche. Bah, je te remercie. Mais de rien. Joignez-moi sur ma page Facebook, La Passion Automobile, mon Instagram, ma chaîne YouTube. Mettez un like, un petit commentaire, partagez et on continue l'aventure les amis. Et à très bientôt. Allez!